Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est une partie de la théologie qu'on pourrait appeler théologie politique. Et j'en suis rendu à, je pense, la leçon la plus essentielle, la plus fondamentale, à savoir quel est le principe d'intelligibilité de cette doctrine sociale de l'Église. Je rappelle qu'un principe, c'est quelque chose qui éclaire l'intelligence, qui est comme le centre qui va permettre après d'organiser simplement tout, harmonieusement. Et on comprend, quand on a contemplé le principe, eh bien, tout le reste se déduit facilement et à la rigueur, c'est du développement. On met des mots sur des choses qu'on aurait pu trouver soi-même. Alors, pour bien comprendre, chaque partie de la philosophie, là, je parle d'autre chose, puisque nous sommes en théologie, la théologie étant une doctrine intelligente, mais fondée sur la révélation venant de Dieu, à qui on fait confiance, mais qui n'est pas pour le moment démontrable par, par l'expérience. Elle n'est pas accessible à l'expérience, mais seulement à la foi. Ça veut dire une confiance fondée sur une expérience intérieure de Dieu. Et vraiment, on dit, il ne peut pas me mentir, donc je fais confiance à ce qu'il me dit. Mais je peux, par analogie, regarder ce que c'est que le principe de la philosophie politique. La philosophie politique, je le rappelle, c'est une partie de la philosophie pratique et qui regarde l'homme en société, l'homme dès qu'il vit dans une communauté. Attention, elle n'est pas la partie première. Il y a des choses plus fondamentales. Et je dirais que la partie première de la philosophie pratique en philosophie, elle est de deux ordres. Premièrement, il y a ce qu'on expérimente immédiatement. Ce sont des relations morales avec d'autres personnes humaines qui structurent profondément notre vie. On ne peut pas dire qu'on est structuré par la communauté en tant que telle, mais par des personnes de cette communauté. Prenons par exemple un petit enfant. Certes, il est dans une communauté familiale, il y a peut-être 5 frères et sœurs, il y a peut-être papa, maman, les grands-parents, mais en réalité, ce qui fait que lui, il est heureux, outre ce milieu qui l'entoure, ce sont chaque personne avec qui il a une relation individuelle, son papa et sa maman peut-être avant son papa puisqu'elle l'a porté dans son ventre. Véritablement, il se structure autour d'elle. Elle est son cœur, elle est son milieu de vie, et va naître une relation éthique. Donc il y a bien, en philosophie pratique, quelque chose de plus fondamental que la politique, c'est la philosophie éthique. On sait que, en nombre de temps passé, dès qu'on est assez grand, un petit enfant, il passe beaucoup plus de temps à apprendre à lire, à écrire, à se cultiver, que de temps à faire des petits baisers à sa maman, à l'aimer, à lui dire à quel point il tient à elle, et ainsi qu'à son papa. Mais le temps, la quantité de temps, n'est rien par rapport à cette qualité des relations avec des personnes. Eh bien, la philosophie politique, elle vient structurer et organiser ce qui permet donc quelque chose qui lui est plus fondamental, la vie éthique d'une personne humaine. Ça, je dirais, c'est ce qui rend heureux en premier, c'est donc la relation à d'autres personnes humaines. Mais attention, quand on est réaliste, on voit qu'il y a une deuxième chose qui est fondamentale et qui est avant cette philosophie politique, une autre relation absolument profonde dont l'être humain a besoin, qu'on a voulu, il faut le remarquer, en Europe occidentale, on a voulu bannir en disant « mais non, c'est un problème privé, c'est du sentiment, il n'y en a pas besoin, on peut s'en passer ». Alors qu'en réalité, ça fait partie, et tous les anciens le disaient, mais je crois même on peut le dire actuellement en regardant ce que ça a donné en Europe, ça fait partie fondamentalement de l'homme. À savoir, nous avons besoin, outre ces relations humaines, de savoir à quoi ça sert tout ça. Est-ce que ça a un sens ? Par exemple, si on donne la vie à des enfants, et si on a comme perspective que c'est pour 20 ans et puis on va retourner au néant, et puis eux aussi ils vont retourner au néant. Quand on tire les conséquences d'un tel regard sur le sens de la vie, ce qu'on appelle une sagesse. Une sagesse, ça veut dire une explication du sens des 3 questions. D'où est-ce que je viens fondamentalement ? Qui est-ce que je suis ? Et où est-ce que je vais après la mort ? C'est très concret. Eh bien, si la sagesse répond « je viens » de l'évolution, du hasard, du néant qu'a vibré, je vais
dans le néant. Et je suis une passion passagère, consciente quelques petites secondes, millisecondes de l'histoire de l'univers pour retourner au néant. Alors comme conséquence, on se dit, pourquoi donner la vie ? Peut-être pour s'équilibrer, mais on leur donne la mort et la conscience qu'ils vont mourir. Est-ce que ça sert à quelque chose ? C'est comme si, ça influençait profondément toute la vie humaine. Ce qui ne sera pas le cas pour un animal qui, lui, n'y pense pas. Et donc, il y a bien une partie, outre cette relation à des personnes, qui est fondamentale. C'est ce qu'on appelle la sagesse philosophique. Elle est spéculative parce qu'elle doit trouver le sens ultime de tout ça. Et elle peut, avec réalisme, dire non, manifestement, le néant ne peut pas créer, c'est absurde. Il faut bien, vu l'ordre extraordinaire dans la nature, qu'il y ait une intelligence, donc elle peut aboutir, la raison humaine, à découvrir un être premier créateur, qui est forcément éternel, parce que sinon il y aurait quoi avant ? Le néant ? Dire que le néant a créé l'être premier intelligent, c'est absurde, encore pire que de dire que le néant a pu créer de la matière inerte. Il n'empêche que cette approche-là est fondamentale. Et c'est pourquoi Aristote disait « L'être humain trouve le bonheur par deux choses. Les amis et l'être premier, la sagesse. Il la contemple. » Et je crois que ça reste valable. Ça veut dire donc que la philosophie politique a des choses fondamentales qui vont la gérer. Ça veut dire en gros que si on élabore une philosophie politique qui, par exemple, écrase les personnes humaines en disant « c'est pas grave, c'est juste comme ça, elles sont passagères, ce qui compte c'est le bien de l'humanité, mettons, l'humanité abstraite, c'est-à-dire le grand groupe humain », on élabore une idéologie. C'est ce qu'a fait par exemple le marxisme. Le marxisme se moquait pas mal des individus qui passaient, puisque de toute façon ils retournent au néant. C'était un athéisme. Mais ce qui comptait, c'était de créer une grande humanité heureuse comme masse, avec le collectivisme qui était la recette qui était appliquée. Et donc, ça a été une catastrophe, où l'individu a été écrasé. Et en plus, comme on ne savait pas, on n'avait pas compris que c'était ces personnes humaines qui composaient la communauté. C'est la base. La communauté, c'est que des personnes humaines ensemble. Eh bien, on s'était trompé en pensant que le collectivisme suffirait alors que dans la nature humaine, c'est pas vrai. La personne humaine se développe dans une famille, en premier lieu, avec des relations interpersonnelles. Donc, il y avait une double faille dans ce système-là. Absence de sens à la vie éternelle. Donc tout se terminait par le néant. Ça n'a pas empêché des hommes d'être généreux et d'y croire pour le bonheur de l'humanité. Et puis, absence de mise en place essentielle de quelque chose de plus fondamental que la politique, l'éthique, les personnes humaines. Ce qui fait évidemment que le système s'est écroulé par tous les côtés possibles. Donc, une fois qu'on a compris que la philosophie politique a des choses plus fondamentales qui lui donnent sens, après, on peut se demander quel est le principe qui organise ma philosophie politique. Ça veut dire ce domaine des communautés que je vais essayer d'organiser au mieux. Donc, un principe interne, même en sachant que la politique a des choses plus fondamentales qui ne lui appartiennent pas et qui la dépassent et qui lui donnent sens. Eh bien, en regardant les choses, des grands philosophes réalistes ont dit « Qu'est-ce qui fait qu'une communauté tient ?» Par exemple, une famille. C'est qu'il y a un bien commun à cette famille. Tous les membres ont un bien commun. Et quand l'un des membres n'y participe plus, par exemple, si un enfant n'est pas aimé, méprisé, il se sent étranger, il s'en va. Un membre de la communauté disparaît parce qu'il n'est plus unifié à ce bien commun qui est fondamentalement un amour profond, familial, qui unit par le corps et par l'éducation, qui unit les membres ensemble. Et aussi, fondamentalement, par l'amour des époux, bien sûr. Ce bien commun de la famille, on le voit, il est fondamentalement éthique, mais attention, il va s'établir aussi avec des choses secondaires, comme par exemple une maison qu'on a en commun, qu'on doit entretenir. On ne doit pas en faire n'importe quoi, on y vit. Il y a de l'argent, des économies, il y a, je dirais, une éducation avec de l'autorité envers les enfants, bref, toute une série de choses. Mais on voit bien que fondamentalement, ce sont les personnes qui sont le bien commun de toute la famille, dans leur relation d'amour mutuel. Et c'est ainsi qu'on a pu établir que c'était pareil pour toutes les communautés. Oh, parfois le principe est moins profond. La famille, c'est vraiment la racine. Par exemple, une communauté de travail, le bien commun, c'est la productivité. C'est aussi l'usine, l'instrument de travail. Toute une série de choses comme ça dont le but est la productivité. Ça veut dire que dans une communauté de travail, il y a ça qui est premier, mais
s'il n'y a plus de relations humaines et que c'est juste une machine à produire du fric, cette communauté de travail est dégradée. On a tout de même affaire à des personnes humaines. Idem pour un État. Un État, il n'y a rien à faire. La base est aussi des personnes humaines. Et donc si l'État devient une espèce de monstre où tout est centré sur le bien commun, comme l'avait dit peut-être le philosophe Confucius, c'est un peu ça. L'individu n'est rien, la famille n'est rien. Le but, c'est quoi ? C'est la communauté générale. Confucius, c'est un peu ça. Donc on doit se soumettre de plus en plus aux grandes autorités avec au-dessus l'empereur. Eh bien, on voit bien que ça ne correspond pas à ce qu'est l'être humain. Et donc ces grandes communautés chinoises ont parfois écrasé l'être humain de manière incroyable. C'est une tradition différente de celle qu'a apporté le christianisme. Justement, le christianisme. Le christianisme, et c'est là que je vais passer maintenant en doctrine sociale de l'Église. Le christianisme a fait toute chose nouvelle dans certaines sociétés qui étaient liées à l'Empire romain. Il faut bien se rendre compte ce que qu'était que l'Empire romain avant la venue de ce petit personnage qui en 300 ans conquiert l'Empire romain et qui s'appelle Jésus-Christ et dont j'ai derrière moi l'image du Sacré-Cœur, peint par Sainte Faustine, une petite religieuse des années 1930 qui l'a vu. Eh bien, avant la venue du Christ, le bien commun de l'Empire romain, c'est la grandeur de l'État. C'est pas l'individu. C'est pas vrai, même si la philosophie grecque a amené un petit peu d'humanité en disant tout de même la personne humaine, même si la notion n'existe pas dans la philosophie grecque, mais la personne humaine, c'est quelque chose d'important. Et il y a aussi le libre arbitre, mais malgré tout, ça n'a pas réussi à conquérir cet empire romain. Ça l'a tout de même affiné, hein. Mais malgré tout, parce que aussi il y a des courants athées, comme par exemple l'épicurisme, donc qui donne une absence de sens ultime à la vie, et puis d'autres qui disent que ce qui compte c'est l'État au-dessus de tout, comme le stoïcisme, la grandeur de cet empire, eh bien, forcément, il en sort quelque chose qu'on pourrait comparer à un empire de fer absolument imbattable, avec ces légions qui sont formidables de combat, c'est-à-dire que les légionnaires sont comme à l'entraînement, comme au combat réel, tellement ils sont professionnels. Mais c'est un empire de fer, où la personne est secondaire. Donc, maintenant que nous sommes les héritiers de l'Empire romain, et nous mettons la personne humaine en premier, d'où ça vient ? Mais ça vient du Christ. Le Christ a fait toute chose nouvelle. Il l'a fait peu à peu, mais il a vivifié de l'intérieur cette communauté politique qu'était l'Empire romain, en la changeant profondément. Et ça vient bien du Christ, puisque par exemple, si on considère l'Empire romain d'Orient, qui maintenant a été conquis par l'islam, et donc où les valeurs sont celles de Mohammed, eh bien, ce n'est pas la personne humaine qui est première, fondamentalement, ni même la famille. C'est véritablement le califat musulman, quelque chose comme ça, en vue d'obtenir la vie éternelle et en obéissant, se soumettant à une loi dont le commandeur des croyants est en même temps le chef politique. Donc on sent bien que si on cherche quel est le principe d'intelligibilité en doctrine sociale de l'Église, il va falloir regarder le Christ. C'est lui, manifestement, le principe d'intelligibilité. Et donc il va falloir se demander, est-ce que ça serait son message intellectuel, un peu comme Confucius quand il dit que au-dessus de tout il y a l'État, ou est-ce que c'est quelque chose de plus ? Et là je dirais, si on considère le principe, il ne faut pas se tromper. Si on se trompe sur le principe, c'est comme je l'ai dit à la précédente vidéo, si on se trompait dans le centre de notre système solaire, et si on prenait par exemple Vénus comme étant le centre du système solaire, on ne comprendrait plus rien, ça irait dans tous les sens. Donc il faut vraiment établir ce que c'est que le Christ, ce que c'est que sa royauté, puisque nous sommes en doctrine sociale de l'Église, donc il y a bien un gouvernement du Christ sur des communautés. La première chose que je voudrais me demander, c'est, au moment où la doctrine de la royauté sociale du Christ a été élaborée, eh bien, qu'est-ce qu'elle était ? Eh bien, je dirais qu'il y a eu un débat dès le 19e siècle avec ceux qui ont médité sur cette royauté et que ce débat s'est tourné, on pourrait dire, en deux conceptions. Une conception qui a dit le Christ, il doit envahir toutes les réalités sociales et donc il est le roi de la terre
au sens politique du terme. Son royaume, il va l'établir, y compris dans la politique et d'abord dans la politique. Il faut donc que les États politiques, qui sont le centre de la vie politique, établissent le règne du Christ à leur centre et donc les lois que le Christ a établies en leur centre. Et il faut reconnaître à ceux qui tenaient cette conception que, depuis à peu près l'an, on va dire 380 avec l'empereur Théodose, jusqu'à, globalement, la Révolution française, en tout cas en France, mais peut-être aussi dans tous les États chrétiens de l'Europe, c'était la conception qui était appliquée. Pourquoi ? Parce que tout avait été converti au Christ, ou était en passe d'être converti au Christ, et donc les gouvernants eux-mêmes étaient catholiques, et non seulement ça, mais le pape lui-même, chef de l'Église, en tout cas en Europe occidentale, et les patriarches de Constantinople en Orient, pouvaient déposer les hommes politiques. En Orient, c'était moins visible, mais en Occident, c'est allé jusque-là. Si un pape, donc celui qui donnait le sens de tout, de la vie, qui indiquait que cette terre était en vue de la vie éternelle, décidait de déposer son lieutenant, qui était par exemple le roi ou l'empereur catholique, en l'excommuniant, cet empereur ou ce roi perdait son pouvoir. Pourquoi ? Parce que les réalités profanes étaient des moyens au service de l'accession au salut éternel. Donc on avait véritablement une royauté politique du Christ. Quand on regarde maintenant dans l'Évangile la façon dont Jésus définit sa royauté, on est étonné de voir que cette chose-là peut-être peut intervenir, mais vraiment pas en premier. Plusieurs fois, des gens qui avaient vu Jésus faire des miracles comme la multiplication des pains ont voulu véritablement le faire roi. Ils se sont réunis ensemble, ils voulaient le monter dans un pouvoir politique et lui, à chaque fois, il s'enfuyait tout seul dans la montagne pour prier son Père. Jamais il n'a accepté la royauté politique. La seule fois où manifestement il l'accepte, c'est dans sa montée à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il ne se met pas sur un cheval fougueux, un cheval blanc, cheval animal de guerre, mais il se met sur un petit âne. Un petit âne, et les gens sont là, qui jettent des branches d'arbres sous les pas de son âne et qui l'acclament en disant « Béni soit le roi d'Israël, qui rentre ainsi dans Jérusalem et qui prend possession de son règne. » Manifestement, la royauté du Christ, là, parce qu'elle est signifiée par cet ânon, elle est d'une autre nature que politique. Alors certains ont dit, mais non, c'était simplement le mode d'entrée de la royauté en Israël, qui était une royauté grandiose réalisée à son sommet en Salomon. Et donc il a voulu prendre les mêmes symboles, c'est donc bien une royauté politique. Il devient le roi d'Israël. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, lorsqu'il est arrêté, sa royauté va être manifestée aux hommes par l'image que j'ai derrière moi, que Pilate, d'ailleurs, en le présentant à la foule de ceux qui veulent sa mort, désigne en disant « Ecce homo », voici l'homme. Il est avec un vêtement rouge, un vêtement de soldat romain, il a été flagellé et il porte sur la tête une couronne d'épines. Il est sans figure humaine, il est comme écrasé par la souffrance. Et ensuite on va le crucifier. Je crois que on a là manifestement la réponse du Christ, à savoir que manifestement, fondamentalement, la royauté qu'il veut, c'est une royauté qu'il établit dans le cœur des hommes. Un triomphe fantastique, mais non pas en prenant le pouvoir avec une armée. Il aurait pu le faire, il disposait de 12 légions d'anges, a-t-il dit à Saint-Pierre qui voulait le défendre avec une épée. Mais pas ça du tout. Il prenait les cœurs un par un dans l'Empire romain, il les volait, il les arrachait à cet empire politique. Il les tournait vers lui. Et ces petites personnes-là, quelquefois étaient massacrées par les épées de fer de l'Empire et pouvaient regarder en face ces épées de fer et leur résister, en triompher. Je pense à Sainte Perpétue, Sainte Félicité, 2 petites jeunes femmes en 203 après Jésus-Christ, martyrisées par les Romains, et qui à elles toutes seules, alors qu'elles viennent de mettre au monde un petit bébé chacun, donc qui devraient s'occuper en premier lieu de leur famille, sont prêtes à donner leur vie pour la personne du Christ et savent très bien que jamais leur petit enfant ne sera abandonné. Elles vainquent en ça le grand préfet qui les condamne à mort. Elle peut les regarder en face et en étant dévorées par les lions, elles sont plus grandes que des armées rangées en combat. C'est absolument unique. On voit bien que la royauté du Christ n'est donc pas
une royauté d'ordre politique. D'ailleurs, si on en cherche une preuve, on a ce centurion que Jésus a admiré qui dit « Si tu le veux, viens chez moi pour guérir mon serviteur, mais je ne te forcerai pas à venir, tu sais, je suis un centurion. Moi je dis à un homme fais ceci, il le fait, à un autre fais cela, il le fait. Donc ne te crois pas obligé d'être mon obéissant, du tout. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon enfant ou mon serviteur sera guéri. » Et Jésus prononce cette parole et il dit « Je n'ai jamais vu en Israël une telle foi, en réalité une telle humilité. » Ça veut dire que la royauté du Christ n'est pas manifestement une royauté d'ordre politique. Cette royauté politique au XIXe siècle que l'Église a défendue, c'était une conséquence de ce qui s'était passé au IVe siècle, qu'elle a peut-être pris à un moment donné comme une cause, mais c'était un effet. Et quand, malheureusement, le royaume du Christ quittait les cœurs des habitants de ces pays, en Europe occidentale, la royauté politique n'avait plus de sens. Ils voulaient s'en débarrasser. C'était comme un avatar secondaire, une espèce de reste de l'ancienne civilisation, parce qu'ils ne croyaient plus dans ce qui faisait la royauté réelle du Christ à l'intérieur des cœurs humains. Donc, si le Christ est bien le principe de la doctrine sociale de l'Église, il faut donc regarder l'enseignement le plus profond concernant le Christ, et on peut dire que le message du Christ, il tient en deux choses. C'est vrai, il y a en premier dans l'ordre de naissance un message, il a donné un enseignement, je vais le donner. Mais absolument, c'est insuffisant. C'est pas une doctrine, c'est pas une idéologie seulement, c'est évidemment une idéologie, il y a une théologie, je suis en train de la développer. Mais manifestement, le message du Christ, c'est lui-même le message. C'est une personne, c'est la personne du Verbe éternel, connaissance éternelle que Dieu a de lui-même, et qui donc est semblable à Dieu, parce que Dieu se connaît parfaitement, donc qui est une personne comme Dieu, et qui vient sur terre pour nous raconter ce que c'est que tout cela, ce que c'est que le but de cette vie. Donc je crois qu'il faut véritablement avoir en tête les deux choses. Il y a d'abord une personne, c'est le Christ, c'est lui le message, mais il y a aussi un enseignement. D'abord, prenons donc ce qui est premier au sens de la perfection, la personne du Christ. Quel est ce principe qu'il réalise avec sa personne? Eh bien, il le raconte. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui et nous ferons en lui, dans son cœur, notre demeure. Et il parle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc au nom de Dieu. Donc ce message fondamental, c'est une relation possible d'intimité, d'amour réciproque, qui ressemble presque à l'amour le plus intime, celui de l'épouse et de l'époux, quelque chose comme ça. Et pour certains qui vont moins loin, de l'ami avec l'ami, mais vraiment, l'analogie la plus forte, ça serait l'épouse avec l'époux, parce qu'il y a une intimité totale qui prend tout l'être. C'est évidemment par analogie, il n'y a pas de sexualité avec Jésus, mais ça indique bien les choses spirituellement. Et donc, l'habitation dans le cœur de l'homme, de cette personne qu'est le Christ, voilà ce que je pense être le message fondamental. Il est possible d'avoir une relation à Dieu, intime. La relation s'appelle la charité. C'est pas un amour comme par exemple l'amour des musulmans pour Allah, qui est l'amour d'un humble serviteur quand c'est à son sommet, pour son grand maître, et devant qui il se prosterne et il se met à son service. Non, c'est un amour d'un ami pour son ami, parce que les chrétiens sont convaincus que Dieu s'est abaissé vers nous et qu'il nous a élevés vers lui par sa grâce pour permettre ce qui sont les conditions de l'amour d'amitié. Donc une égalité de nature, enfin, disons, de droit, pas de nature. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas une personne humaine, il est la personne de Dieu qui a une nature humaine complète. Nous sommes des personnes humaines, donc il s'est bien abaissé vers nous, mais une égalité de droit venant de cela, et qui permet une fréquentation mutuelle dans une vie commune spirituelle sur terre qui passe par la prière, l'oraison du cœur, et puis l'attention aux petits-enfants de ce Jésus créateur du monde que sont tous les êtres humains qui nous entourent. Du coup, si c'est ça le principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église, c'est donc un principe mystique. Et si on perd cette habitation dans le cœur, si les hommes n'ont plus cette habitation dans le cœur, toute la doctrine sociale va se déliter. Par contre, si on la garde, tout prend le sens.
Alors évidemment, la première conséquence, puisque les personnes, l'habitation de Jésus dans leur cœur, et les personnes elles-mêmes sont au cœur de familles qui leur ont donné la vie. On voit bien que le premier domaine de la royauté sociale du Christ, c'est dans la famille, puisque c'est là le cœur où naît la personne humaine. Et en conséquence, ensuite, on pourra prendre toutes les autres communautés. Ce sera par conséquent, comme un rayonnement de sa gloire, que petit à petit, le Christ en sera le principe dans une communauté chrétienne. Mais fondamentalement, tout part de la conversion de personnes dans des familles qui du coup vont finir par transformer leur petit village ou leur communauté familiale, et puis éventuellement la ville, et puis ensuite l'État et l'Empire romain tout entier. Je voudrais insister dessus en comparant à l'autre conception de la royauté sociale du Christ. Si la royauté sociale du Christ est en premier dans le gouvernement par exemple du pape ou du Christ lui-même quand il descend sur terre au niveau de la communauté, il devient lointain. Et donc il applique à l'homme, non pas directement dans son cœur, mais par l'intermédiaire de structures sociales, une loi qui est de l'extérieur. On voit bien que cette royauté sociale, là, cette définition-là ne colle pas avec le message de Jésus. Elle pourrait coller, mais comme conséquence, d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait au Moyen-Âge, parce que les cœurs des hommes, remplis par la grâce, croyaient vraiment en Jésus venant dans leur cœur. Du coup, ils ont établi une société chrétienne, mais qui était imparfaite. C'était pas le paradis sur terre. Il y avait des groupes qui résistaient, qui ne voulaient pas y rentrer, d'autres qui simplement tombaient dans leur péché, n'avaient rien à faire de cette doctrine mystique, etc. On ne peut pas nier qu'à un certain moment, il y a eu ce rêve de réaliser sur terre la parfaite communauté sociale avec le Christ comme roi. Qu'on pense par exemple à Saint Louis, roi de France. Il a voulu le faire et il y avait quelque chose qui résistait, par exemple le peuple juif dispersé en France. Alors il ne l'a pas forcé à se convertir, mais il l'a obligé à suivre une fois par an la conférence des meilleurs prédicateurs chrétiens pour éventuellement pouvoir les faire rentrer dans l'Église, et avec cela, une fois qu'on aurait réalisé le royaume de Dieu sur terre, politiquement le plus parfaitement possible, le Christ, pensait Saint Louis, reviendrait dans sa gloire. Manifestement, le Christ a respecté Saint Louis, il a même voulu sa canonisation, donc il est au ciel, mais il n'a pas écouté son projet. C'était pas ce projet du Christ. La preuve, pour le lui apprendre, il lui a permis de partir en croisade une dernière fois et de mourir comme un misérable au pied de Tunis avec une maladie humiliante. Il s'est desséché sur place dans des odeurs abominables pour qu'il apprenne que ce n'est pas, premièrement, rétablir sur terre une royauté du Christ qui compte, c'est l'établir pour l'éternité. Et c'est là que je voudrais maintenant, dans un second temps, après avoir montré que le Christ comme personne est le principe, raconter son message en espérant d'être le plus fidèle. Je le fais évidemment, comme théologien catholique, absolument fidèle, ça veut dire, comme le disait Benoît XVI, dans la totalité de la fidélité à tous les dogmes, à savoir ceux d'avant Vatican II, ceux de Vatican II, et il y en a une série, comme par exemple Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que le salut sera proposé ou est proposé à tout homme, sans exception. C'est quelque chose de fondamental, qui est en harmonie quand on connaît la personne du Christ et en la contemplant avec sa mort sur la croix. Eh bien, il y a donc une doctrine, et cette doctrine, je voudrais la manifester, puisque je verrai tout au long de ces leçons qu'en doctrine sociale de l'Église, c'est cette sagesse-là qui vivifie tout ce qu'on peut faire au niveau politique. Et cette sagesse, voilà ce qu'elle dit. Elle répond en premier lieu aux 3 questions. D'où venons-nous d'abord? Eh bien, nous venons de Dieu. Oh, notre corps, il a été façonné sans doute, dit Jean-Paul II, à l'Académie des sciences en 96, par l'évolution et le travail des anges, des ingénieurs de Dieu. Mais notre âme spirituelle, elle est créée directement par Dieu. Elle ne procède pas de l'évolution. Il l'a créée dès qu'un petit enfant, rajoute Jean-Paul II dans Donum Vitae 6, dès qu'un petit enfant est conçu 9 mois avant sa naissance, l'union des gamètes entre un papa et une maman qui s'aiment normalement. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Il y a eu aussi d'autres façons de concevoir. Dieu crée l'âme du petit enfant. Et ce petit enfant devient son enfant. Il ne le sait pas encore, mais il devient son enfant véritablement. Il sera un jour son enfant
dans une relation réciproque, sauf s'ils se damnent, et je vais expliquer comment c'est possible. Cette âme spirituelle est immortelle. Et c'est pourquoi, à la deuxième question, qui sommes-nous? Nous devons répondre, une personne voulue pour elle-même par ce Créateur et mise sur terre pour un certain temps. Pour un certain temps. En fait, la terre, c'est juste un monde chiffon. Ça veut dire que tout dans sa matière va se détruire, se ronger, un peu comme un château magnifique qu'on aurait construit en sucre. Et la pluie va tomber dessus et il va fondre, s'user. Ce monde n'est que passager. Pourtant, il est gigantesque, immense, avec des trésors. Non, c'est juste un brouillon. Cette terre, en fait, est un premier lieu où l'homme doit apprendre certaines qualités du cœur pour se préparer à la vie éternelle. Évidemment, au point de départ, quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, donc un homme et une femme, dit l'Église, avec leur âme spirituelle particulière. La Bible les appelle Adam et Ève. L'Église a toujours dit, peut-être qu'il y avait des espèces animales hominidés avant, c'est pas le problème. Le premier homme et la première femme qui ont un esprit sont cet homme et cette femme-là. Il les a créés sans souffrance, avec une présence de Dieu intense, mais pas encore la vision béatifique, ça veut dire pas encore la capacité de le voir face à face dans sa divinité, juste une présence affectueuse, en leur disant « Je vous mets sur terre, et vous choisirez pour vos enfants. Librement, je vous donne pour ça la sagesse. Si vous voulez que vos enfants naissent avec ma présence, choisissez-le pour eux. Choisissez pour eux, en fait, le baptême. Et si vous voulez pas ça, si vous choisissez la liberté loin de moi, attention, vous mourrez de toutes les façons possibles. Vous mourrez d'abord à ma présence parce que j'obéirai à votre ordre. Et les enfants, en étant conçus, n'auront pas ma présence dans leur cœur puisque ce sera votre choix. Je respecterai votre choix. Et puis vous mourrez physiquement. Je ne viendrai pas vous chercher puisque vous voulez être autonome. Et comme ça, mais ça ce n'est pas ajouté, c'est moi qui l'ajoute, c'est Jésus-Christ qui l'a raconté, comme ça vous apprendrez ce que c'est que vivre loin de moi librement, et que ça ne comble pas le cœur. Et comme ça, un jour, étant lucide de ça, vous pourrez choisir librement. On sait ce qu'a fait Adam et Ève, ils ont choisi la liberté, mais en croyant faire bien. Une liberté contre Dieu, et Dieu s'est effacé, effectivement. Il a laissé l'humanité vivre sur terre pendant des siècles, en établissant ses propres bêtises, sa propre sauvagerie, ça veut dire souvent en suivant les instincts de sa chair. Donc le mâle dominant la femelle étant complètement soumise pour chercher de la protection et de l'amour, les enfants tyrannisant leurs parents, tout a été appris, toutes les bêtises et tous les malheurs. Mais de cette façon-là, nous savons que Dieu, qui est devenu Jésus-Christ, en fait, les préparait au salut. Parce que, en expérimentant les conséquences de la solitude, l'orgueil, l'égoïsme, quand était révélé le vrai Dieu, à l'heure de leur mort, avec son amour, à travers l'apparition de l'ange, eh bien la plupart se disaient « Oui, j'ai compris, je ne suis pas fait pour une vie loin de ce vrai Dieu, mon cœur est fait pour ce vrai Dieu. » Et ils se tournaient vers lui. Évidemment, cette sagesse-là n'était que provisoire. Jésus-Christ, donc Dieu, le Verbe, créateur de ce monde, un jour a voulu rappeler à l'homme entièrement ce qu'il avait voulu au début. Et donc, il s'est fait homme, il est venu sur terre en choisissant la façon dont il se ferait homme, dont il s'incarnerait à travers les petites histoires, les choses les plus profondes qui parlent à notre cœur, comme par exemple choisir une petite princesse toute limpide, toute pure, qui avait résisté à toutes les tentations. Une petite princesse à qui il avait donné sa présence dès sa conception, Marie, et lui proposer d'être la mère du Sauveur. Et elle a accepté. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ça correspond à ce que on adore, nous, êtres humains, quand on veut comprendre un acte d'amour. Il choisit, lui, le roi de l'univers, une petite jeune fille inconnue, mais simplement qui a des vertus intérieures que personne ne voit, et il choisit d'en faire sa maman. Il s'incarne en elle, et vraiment, elle le met au monde. C'est extraordinaire. Évidemment, certains diront, mais il y avait d'autres histoires comme ça dans d'autres religions. Ben oui, Dieu avait semé, ou plutôt avait laissé faire peut-être l'homme avec ses plus belles histoires, et il avait choisi celle qui correspondait le mieux à ce qu'il voulait révéler, à savoir, qui sommes-nous, que faisons-nous sur terre ? Il aurait pu ne faire que parler. Et là, le message que je vais donner
indique ce qu'il a révélé. Mais s'il n'avait fait que parler, nous dirions, très bien, c'est un discours et lui, tranquille au ciel, et nous on en bave sur terre. Non, pour bien enlever de l'idée que tous ces malheurs qui nous tombent parfois dessus viendraient de sa cruauté, de sa volonté comme roi terrible de nous dominer. Il a choisi aussi sa mort, une mort d'esclave, méprisé sur une croix, lui qui pouvait anéantir le monde, avec des gens qui se moquaient de lui, pour bien indiquer, et nous ne pouvons plus maintenant penser autrement, que tout ce que nous vivons sur terre, manifestement ça vient de son amour, et c'est pas en vue de nous perdre, c'est en vue de nous sauver, évidemment. Mais que le but, c'est pas une royauté politique, rien à faire, c'est secondaire, c'est important, mais comme conséquence, c'est une royauté sur les âmes qui sont immortelles, et les relations entre les personnes qui sont éternelles. C'est une royauté profonde. Alors, il le révèle par sa croix, et maintenant, donnons son message. Eh bien, son message, d'abord, il répond donc à qui sommes-nous, donc nous sommes sur terre, pour un certain temps, dans un premier purgatoire, une première étape où nous pouvons nous purifier. Et il a installé la terre avec sa sagesse de telle façon que, quel que soit l'être humain qu'on est, qu'on croit en lui ou qu'on n'y croit pas, on y apprenne certaines qualités comme, au minimum, un peu d'humilité, ne serait-ce que parce qu'un jour, alors qu'on a tout acheté sur terre, qu'on devient un milliardaire ou un puissant guerrier, un jour, on est rattrapé par sa biologie et on meurt. Donc, apprendre au minimum un peu d'humilité. Encore mieux, apprendre beaucoup d'humilité et une soif que Dieu s'explique. Ça, c'est vraiment une disposition au salut encore plus grande qu'il apprend aux hommes en les affinant peu à peu. Et ça a marché sur des milliers, des millions de petits êtres humains qui attendaient un sauveur. Et il ne venait pas encore parce qu'il creusait dans l'âme de l'homme le désir de ce sauveur. Il venait à l'heure de leur mort. Enfin, quand il s'est fait homme, alors il a donné à ceux qui voudraient bien y croire la plénitude de la connaissance du message, du but de la vie terrestre, du but des souffrances, en disant « Vous vivez sur terre un certain temps, et tout ce que je vous demande, c'est de cultiver 2 choses en vous. L'amour de Dieu et du prochain. Ils sont tout un, c'est un seul commandement. L'amour de Dieu, par cette prière que je vous permets, ce cœur à cœur. Et l'amour du prochain, en conséquence, parce que le prochain, je suis mort pour chacun de vos prochains. Donc un dévouement aux autres. La deuxième qualité, c'est l'humilité. Ne pas vous prendre pour plus que vous êtes, toujours vous considérer comme de pauvres pécheurs, et alors je rentrerai encore plus dans votre cœur, parce que je ne résiste pas à l'humilité. Ça, ce sont les 2 pieds, les 2 principes de l'attitude que nous devons avoir, qu'il nous demande en réponse à ce qu'il a fait pour nous. Le reste, les vertus morales, l'application des 10 commandements, c'est une conséquence immédiate, logique. On ne va pas se mettre à voler celui qui est notre frère. On ne va pas se mettre à mentir pour détruire celui qui est notre frère. On ne va pas se mettre à adorer une idéologie quand on pense que notre seul Dieu, c'est Dieu, celui qu'on adore, Jésus-Christ. Évidemment. Mais il ne faut pas se tromper. Si nous avons cultivé dans notre cœur toutes les vertus morales, et que le char de notre cœur est tiré par l'orgueil, nous partons vers l'enfer. Mais si nous avons cultivé dans notre cœur un char de vice, mais que ce char est tiré par le cheval humilité, alors nous partons vers le paradis. Ça paraît incroyable ce que je dis, mais c'est vrai. Ça veut dire que les vertus n'ont de valeur que portées par l'humilité et l'amour. Elles deviennent des vices quand elles sont portées par l'orgueil. C'est tout le message de Jésus, celui qui l'indique. Alors évidemment, cette royauté du Christ qui habite le cœur, qui nous demande de nous aimer les uns les autres, eh bien, ça va s'incarner dans notre nature humaine, qui est créée avant qu'il ait révélé ce message. Disons, on ne va pas dire ça, puisque Adam et Ève avaient eu la révélation, mais disons, qui est naturel, qui est présent. Et même quand l'homme et la femme avaient oublié complètement ça, nous gardions notre nature humaine. Donc, ceci va s'incarner dans nos familles, puisque c'est là que naît le petit être humain, et puis dans les communautés qu'on construit, et ça peut rayonner jusque dans l'État, dans certaines circonstances, quand l'homme est devenu profondément et entièrement dévoué au Christ. Mais on le voit bien, ça part d'abord d'une relation intime avec le Christ, c'est là qu'est la vraie royauté. Il me reste à répondre maintenant à une 3e question de la sagesse. Où allons-nous ?
Parce que, il faut bien, je l'ai dit, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Mais où allons-nous? Ça donne le sens à tout. Si on ne connaît pas l'avenir, ce qu'il nous veut, et que bien sûr il a révélé, alors le reste perd un peu de son sens. Où allons-nous alors? Eh bien, il le révèle. Et c'est fantastique parce que quand on considère à la lumière de cette révélation la nature humaine, tout prend sens. Il nous promet que cette vie-là n'est qu'un passage et qu'elle prépare un monde définitif, absolument adapté à ce que nous sommes profondément. Et ce monde définitif a un principe d'intelligibilité parce qu'il est éternel. Si, comme les Égyptiens anciens, on imagine ce monde nouveau comme étant un paradis où il n'y a plus besoin de travailler tellement tout nous est donné à disposition avec des serviteurs à notre service en permanence dans la journée. En fait, nous créons l'Occident européen. L'Occident européen, c'est le rêve des Égyptiens anciens. Nos Ushepti, c'est-à-dire les serviteurs, ce sont nos machines à laver, nos machines, nos aspirateurs. Nous avons de moins en moins de temps de travail à passer. De plus en plus, nous deviendrons une société de loisirs au fur et à mesure que les machines vont s'approfondir. En réalité, ce monde-là est un enfer au bout d'un certain temps quand il n'a pas de sens. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour la vie éternelle, il est fait pour la vie éternelle avec Dieu. C'est ça qui est essentiel à comprendre, c'est-à-dire qu'on découvre que notre cœur a besoin de quelque chose qui ne s'use pas, quelque chose qui est un amour immense, infini, qui ne s'abîme pas, mais en même temps qui est aussi une lumière qui nous donne la connaissance de tout parce que nous voulons connaître la cause de tout. Et en même temps qui nous donne sa puissance, qui nous donne tous les pouvoirs, un pouvoir magique par exemple sur le corps pour pouvoir nous déplacer, visiter l'univers, voir ce que nous aimons. Eh bien, cette personne-là, qui explique l'existence du paradis éternel, c'est Dieu, dans sa Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, que nous verrons face à face, sans aucun intermédiaire créé, sans même que l'humanité du Christ, qui est représentée derrière moi, soit intermédiaire pour voir le Père, le Fils, donc le Fils étant Jésus-Christ, mais dans sa nature divine, et le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il se fera le concept direct de notre intelligence, faite pour lui, faite pour l'infini, aspirant à cet infini, ce qui explique la possibilité d'une vie éternelle heureuse. Quand on voit ce Dieu infini, on peut éternellement être heureux parce que son infini est comme un jaillissement à chaque instant de nouveauté et donc jamais, jamais on ne s'ennuie, on ne se lasse. Mais attention, si on croit que c'est ça uniquement et que cet absolu, l'infini de Dieu, remplira notre cœur au point de ne rien pouvoir faire d'autre, on se trompe. C'est le Dieu le plus humble qu'on puisse imaginer, immensément humble et petit. Il prend une toute petite place au point d'éclairer tout notre cœur et de le rendre heureux. Et il permet donc que nous passions notre éternité à rencontrer ceux que nous aimons et ceux que nous ne connaissons pas encore et à aider ceux qui sont peut-être encore en chemin vers ce paradis. Des âmes d'autres purgatoires, peut-être d'autres créations. Bref, dans un monde magnifique que nous pouvons visiter, gigantesque, immense, où tout est compté. Même les oiseaux du ciel reçoivent leur récompense. Voilà ce qui est annoncé. Évidemment, ceux qui écoutent ce message diront « c'est Walt Disney, c'est un beau rêve ». Non, c'est la foi catholique. Ça veut dire que c'est ce qu'annonce Jésus, explicitement. Et évidemment, comme ça, quand c'est reçu pour quelqu'un qui ne croit pas, c'est pris comme une opinion indémontrable. Il va peut-être même rire. Mais quelqu'un qui a expérimenté le principe de la doctrine sociale de l'Église, qui est la présence du Christ dans son cœur, qui vient à un moment donné, et c'est une expérience mystique, tout ça lui paraît simplement réaliste. C'est l'annonce de ce qui nous attend, ce pourquoi nous sommes faits. Donc ce message, si je le résume, d'où venons-nous? De Dieu. Qui sommes-nous? Une âme immortelle provisoirement sur la terre, dans un lieu, communauté politique, où nous apprenons des choses? Où allons-nous dans la vie éternelle? Comment se comporter sur terre en aimant Dieu, en aimant le prochain, très concrètement, y compris dans ses pauvretés, en l'aidant là où il doit être aidé. Alors, c'est comme un panorama du sens de la vie qui éclaire toute la doctrine sociale de l'Église. Elle y prend sens. Et c'est comme j'avais dit en philosophie politique, c'est comme si une sagesse éclairait ce que nous faisons sur terre et donc tout le reste qui est secondaire, puisque, en l'occurrence, du coup,
cette communauté politique sur Terre, les communautés de travail, etc., sont provisoires, passagères, mais elles prennent sens. Elles sont peut-être passagères, mais appelées, dans leur relation intime et réciproque, à durer éternellement, puisque nous serons tous, sauf ceux qui se damneront. Donc ça, c'est là, évidemment, c'est un acte de liberté. On n'est pas obligé d'accepter un tel message. On peut très bien, à l'heure de la mort, face au Christ qui le révèle en plénitude, dire « j'en ai rien à faire, moi je préfère la liberté, pas besoin de cette dépendance d'amour. Moi je veux être autonome ». Et là, effectivement, c'est la liberté que le ciel appelle l'enfer, pour signifier un lieu inférieur, et que le démon présente comme le paradis de la liberté individuelle et solitaire. En tout cas, on comprend bien la doctrine sociale de l'Église que je vais développer après, avec plein de réalités profanes. Il faut toujours la regarder à cette lumière-là. Ce n'est pas une simple philosophie politique, même s'il y a une analogie, je l'ai dit, puisque la philosophie politique se comprend à la lumière de l'éthique et de la sagesse, c'est-à-dire le sens de la vie que chacun se donne. Elle n'est pas non plus autonome. Eh bien, la doctrine sociale de l'Église, c'est pareil. Les communautés prennent leur sens de par la sagesse du Christ, et deuxièmement, de par le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain qu'il nous donne, et qui crée les relations éthiques entre les membres de cette communauté, sachant qu'un chrétien doit aimer tous les hommes, pas seulement les chrétiens, mais tous les hommes, puisque tous sont appelés au salut éternel. Je voudrais, pour terminer cette leçon et pour faire prendre conscience à quel point ce principe ne doit jamais être quitté, je voudrais prendre un exemple très concret, qui est arrivé au XIXe siècle, je l'ai dit, avec l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, le pape. Il a donc écrit une encyclique par rapport à une société industrielle en Europe qui était terriblement déstructurée. Ça veut dire qu'on avait élaboré des systèmes purement capitalistes en interdisant des contre-pouvoirs et qui faisaient que les ouvriers, quelquefois, en étant gérés uniquement par la loi de l'offre et de la demande, quand ils arrivaient à 10 000 ouvriers pour 1000 places, eh bien, à la rigueur, on prenait presque ceux qui acceptaient de travailler sans être payés pour un sandwich. Donc, une énorme misère morale, quelquefois un travail 7 jours sur 7, 12 heures ou 14 heures par jour, y compris les enfants. Et donc le pape Léon XIII a dit, on est face à des réalités nouvelles, je dois produire une encyclique pour montrer comment ce monde doit être organisé. On ne peut pas accepter une gestion par la seule loi du marché. L'être humain n'est pas une variable des marchandises qui se paye en fonction du nombre d'ouvriers qu'il y a. Non, il doit y avoir autre chose. Et il établit effectivement des lois très intelligentes en disant le capital est quelque chose qui ne doit pas être détruit, c'est une puissance d'initiative géniale, enfin dangereuse aussi, comme un torrent sauvage qui peut tout emporter, mais c'est une puissance qui fait que, à cause de la convoitise, la volonté de gagner de l'argent, elle crée, elle innove. Mais cette puissance-là, elle doit être absolument tempérée par une contre-puissance, dit-il. Et cette contre-puissance, ça doit être, par exemple, si les ouvriers sont une variable, cette capacité qu'ils ont à s'organiser, à se mettre en syndicat et éventuellement à faire grève en arrêtant la productivité. Donc, ce contre-pouvoir obligera le capitaliste à négocier et à donner de meilleures conditions parce que sinon, il gagnera moins d'argent. Et puis, il dit, il doit y avoir un troisième triptyque, à savoir l'État, dans son rôle modérateur, qui va mettre dans les digues à la fois la puissance du capital, mais aussi les exagérations qui pourraient arriver du monde ouvrier, qui par exemple pourrait faire grève tout le temps, exiger, pourquoi pas, des salaires qui ruinent l'entreprise. Donc il faut bien un État modérateur qui cherche le bien commun de tout le monde. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a établi au XXe siècle en Europe, petit à petit. Les syndicats ont été autorisés, l'État a de plus en plus établi des impôts justes, de la redistribution, a établi des aides sociales et ça a été formidable en Europe occidentale. Alors, pas besoin du Christ, pas besoin du principe. Eh bien le pape Léon XIII, il dit, attention, le principe qui donne sens à tout cela, c'est Jésus-Christ. Et si vous oubliez Jésus-Christ, vous établirez des lois intelligentes et un système merveilleux, politiquement, sur Terre, équilibré, qui établira un équilibre dans les choses nouvelles qui ont été créées par l'industrie. Et cela aboutira au malheur de l'homme, une vie insensée. Parce que l'homme ne vit pas seulement d'un bonheur matériel et de biens matériels qui sont produits par le système capitaliste modéré,
L'homme a besoin d'un sens à la vie. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe occidentale? Elle n'a pas écouté Léon XIII. Elle a gardé tout ce qui était intelligent dans l'encyclique, donc les 3 choses que j'ai indiquées, et le Christ a été envoyé balader en dehors de la réalité sociale, en dehors de la réalité politique, réduit quelquefois aux familles, et encore, de plus en plus l'État commence à s'immiscer en regardant si par hasard l'autorité des parents ne serait pas tyrannique en imposant sa foi. La réalité, c'est que l'homme ne vivant pas seulement de pain, étant ce qu'il est, ayant besoin d'un sens à la vie, en ayant évacué le sens de la vie, on a évacué aussi l'envie de vivre et l'envie de tenir, par exemple, dans les difficultés familiales, qui sont pourtant la racine. Et donc sont sortis des individus malheureux et donc cherchant un bonheur immédiat dans la consommation, dans les plaisirs éventuellement sexuels, ou plutôt quelquefois dans la gloire militaire par exemple avec la guerre 14, mais cherchant désespérément un bonheur dans des choses comme ça et ne le trouvant pas. L'Europe occidentale en est sortie dépressive. Cette civilisation très matérielle n'avait plus de sens. On avait oublié le principe qui donne sens à tout. Et ce qui était curieux, c'est que le deuxième principe, qui est la relation intime, réciproque, familiale elle-même, perdait sa force. Mais pourquoi? Parce que simplement, quand on pense qu'une famille est fondée sur l'amour choisi entre un homme et une femme, qui souvent démarre par un sentiment, qui donne beaucoup de plaisir, mais que ce sentiment est atteint par le temps et la vie commune, il s'use, parce qu'une personne humaine n'est pas Dieu. Eh bien, les couples éclataient. On se disait, moi, il n'y a rien après la mort sans doute, et donc j'ai peu de temps pour être heureuse, je l'aime plus sentimentalement, j'ai plus de plaisir avec lui, donc je cherche un autre moyen d'avoir du plaisir avant que ne viennent les années que je n'aimerais pas, où je n'aurais pas profité de la vie. Voilà ce qui est donné. Donc le pape Léon XIII était tout à fait prophète. La doctrine sociale de l'Église, elle consiste donc à dire: les réalités politiques sont importantes, mais ne prennent sens que fondées sur la royauté mystique, profonde du Christ dans les âmes. Sinon, tout ça c'est du vent qui ne servira à rien et on produira de la richesse matérielle insensée et donc du malheur spirituel. Le malheur spirituel, il est bien plus douloureux que le malheur matériel en fait, sauf peut-être quand on connaît le désespoir total dans la mort de faim, mais si on est pauvre dans une isba en Russie, mais qu'on a un sac de blé et une famille unie, avec la foi en Dieu, on peut arriver à être heureux. On le sait très bien. Par contre, si on est riche de toutes les richesses matérielles, avec des milliards, on ne risque rien. Et que la vie n'a pas de sens parce qu'on ne connaît pas ce qu'on fait sur Terre. Parce que du coup, avec ces richesses, on n'a plus d'épouse et de famille, ou alors une famille qui ne veut qu'une chose, c'est posséder les richesses. On est plus malheureux que tout, on est en fait en enfer. C'est une vie insensée. Donc voilà, j'espère avoir bien expliqué, grâce à cet exemple de Léon XIII, quel est le principe, le principe de la doctrine sociale de l'Église. C'est bien le Christ, d'où émane, jaillissant comme une source, l'amour de Dieu, l'amour pour le prochain.